What's up tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une news télé-réalité. Ahmed serait en couple avec Sarah Frizou pour l'argent. C'est ce que pas mal de gens pensent sur les réseaux. Et du coup, Sarah Frizou a décidé de répondre. Je sais pas encore ce qu'elle a dit. Vous allez voir ma réaction et je vais vous dire ce que j'en pense. Sur ce, let's go pour la vidéo. Un petit mot par rapport au couple Rim et Vincent. Beaucoup de personnes, donc même comme moi dans mon couple, mais beaucoup de personnes ne pensaient pas à la sincérité de leur couple. Au jour d'aujourd'hui, ça va devenir des parents d'une petite fille. Je suis trop contente pour eux. Moi, ce couple-là, je l'ai senti depuis le départ. Je ne vais pas vous mentir. En fait, quand on était à l'hôtel et que moi j'étais du côté avec les filles, je savais que Vincent était de l'autre côté. Et d'aujourd'hui, ils arrivent à... Ok, elle se compare avec l'autre couple. Avec des parents comblés, à être un couple heureux. Maintenant, ils ont des hauts et des bas. Comme tous les couples qui existent sur Terre, comme moi-même. Et aucun couple n'est parfait. Hein. Ça n'existe pas. Vis-à-vis de la télé-réalité, on est tout le temps jugé. On est tout le temps mis en cause par rapport à notre sincérité. On est tout le temps... C'est comme moi, direct, quand les personnes ont vu que je me suis mise avec Ahmed, il y en a certaines qui m'ont dénigré en disant que il est plus beau que moi, qu'est-ce qu'il faut avec moi, je l'achète pour qu'il reste avec moi, et nanani, il est là par intérêt pour faire de la télé, ceci, cela. Et c'est tout le temps, tous les jours les mêmes propos. Ça peut arriver, il peut y avoir des personnes malsaines, mais il n'y a pas tout le monde qui est malsain sur Terre. Après, si vous pensez comme ça, c'est votre problème. Voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais il faut pas en abuser. Arrive à un moment donné, les gens, ça fait presque... Et je parle pour tous les couples sincères, en télé, hors télé. On est des êtres humains. Ça veut dire, il peut nous arriver de nous tromper, on n'est jamais à l'abri de rien. Je pense qu'aujourd'hui, une femme, quand elle se met en couple et qu'elle a un enfant avec... Il y a beaucoup de mères célibataires. Et pourtant, c'est pas des gens de télé. Et pourtant, c'est pas des gens qui ont des millions. Pourtant, c'est pas des gens qui gagnent très bien leur vie. Mais ils ont été abusés de leur gentillesse par rapport à des gens dans leur quotidien. Parce que, voilà, en fait, dans la vie, on n'est jamais à l'abri d'une rupture. Ça, on est tous conscients de ça. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des mariages, il y a des divorces. Énormément de divorces. Quotidienne, il faut se dire. Après, c'est vrai que nous, on est beaucoup plus exposés aux gros bâtards et aux grosses bâtardes qui sont là pour s'exposer au niveau de notoriété. Mais en vrai, buzz, argent, c'est le chemin de la vie. Ça, vous ne le choisissez pas. Si demain, vous ne devez pas terminer ensemble, vous êtes juste là pour maintenir l'amour que vous avez entre vous. Je trouve ça tellement malsain de moi, carrément, ça m'a fait rire. Hein. Oh, t'achètes Ahmed. Non, mais vous êtes des malades. Vraiment, vous êtes des malades. Ça veut dire qu'en fait, j'ai un mec. Et parce que vous dites que j'achète Ahmed, donc moi, j'ai plus le droit de lui faire des cadeaux, de lui faire plaisir, ou lui n'a plus le droit de me faire de cadeaux ou de me faire plaisir parce que vous avez parlé. Mais en fait, je vous emmerde. Si je suis quelqu'un comme ça, si je suis quelqu'un qui donne tout en amour, c'est votre problème. Si ça vous plaît pas, mais ne me suivez pas. Si ça vous plaît pas, notre vie, ne regardez pas ce qu'on fait. Mais vu que l'être humain adore la critique, malheureusement, ça s'arrêtera jamais. Même si on vous le dit, hein, vous êtes déterminés. Parce que les gens galèrent derrière. Votre vie est tellement merdique que vous vous mettez sur le dos des autres. Mais en fait, au lieu de vous mettre sur le dos des autres, soyez contents. En vrai, c'est de la jalousie. Peut-être que Dieu vous ouvrira d'autres portes. Il suffit d'être... Et ça, quand je dis votre vie merdique, je parle à tous les haters. Parce que il suffit... C'est pas vraiment des haters, c'est de la jalousie. Vous vivez juste d'amour. Et que vous n'avez pas l'argent, et que vous n'avez pas tout ça, ce qu'il y a autour, et vous n'avez pas cette notoriété, et vous êtes même beaucoup plus heureux que des milliardaires sur Terre. Rendez-vous bien compte de ça. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un bon cœur, qui ont une bonté que vous n'aurez jamais. Et c'est pour ça que ça vous frustre. Vous êtes tellement mauvais dans le fond que ça vous frustre de voir les gens réussir. Moi, j'ai jamais été comme ça. S'il y a quelqu'un qui a beaucoup plus que moi, mais je t'encourage et je suis heureuse pour toi. Je suis pas là à avoir la haine ou jalouse, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais des fois, j'envie la vie de personnes qui ne sont pas connues, par exemple.
Attends, je suis obligé de mettre sur pause, je suis obligé de couper. Moi, je comprendrai jamais les haters qui ont envie, la vie de certaines personnes, par exemple, que ça soit des artistes, des personnes dans la télé-réalité. Si vous avez envie de devenir riche, si vous avez envie d'avoir du buzz, de la notoriété, bougez-vous le cul. Pourquoi vous insultez ces personnes-là? Si tu veux réussir, donne-toi les moyens. Reste pas assis sur ton canapé, sur ton lit à regarder les stories et à les insulter. Qui n'ont rien, mais quand je les vois, ils sont tellement heureux. Et ben, j'envie. Vous pouvez acheter un sac Gucci, vous pouvez acheter une grosse voiture, vous pouvez acheter une grosse maison. Mais en vrai, si le plus haut décide de faire ça, par votre mauvaise attitude au quotidien, votre côté humain que vous avez perdu, et ben vous redescendez à zéro. Et à ce moment-là, vous ne serez plus personne. Donc accrochez-vous à ce qui a de la valeur. Ça veut dire n'importe quelle religion, votre religion. Accrochez-vous à votre religion. Accrochez-vous à votre famille. Accrochez-vous aux gens qui ont toujours été là. Accrochez-vous à tout, sauf au matériel. Donc voilà. Et la beauté, ça vaut pas tout. Des fois, vous pouvez être une frappe atomique. Hein. Mes frères, si t'es moche de l'intérieur, je te le dis, t'es moche à l'extérieur. Et ah oui, un petit message pour les meufs. Je sais que le trois quarts aussi du temps, les meufs, bah, on a très vite l'habitude d'écouter nos copines. C'est-à-dire... Je pense que c'est pas mal de gens qui sont comme ça. En fait, c'est ça qui est chiant. Il y a pas mal de gens qui pensent que le matériel, c'est le bonheur, tu vois. Vu qu'ils ont pas trop les moyens de s'offrir plein de choses, des grosses voitures, des sacs à main de luxe, des vêtements de luxe, tout ça, et ben ils se disent que le matériel, c'est le bonheur, tu vois. Quand t'as tout ça, t'es heureux. Mais quand ils ont tout ça, après... ils réalisent que c'est pas ça le bonheur. Tu achètes une voiture, tu achètes des vêtements de luxe, tu en profites quelques jours, mais après c'est passé, tu vois, t'es plus heureux. Et après c'est là que les personnes réalisent que le matériel, ça rend pas heureux. C'est éphémère, c'est pendant un petit temps. Ce qui rend vraiment heureux, c'est la personne avec qui tu as partagé ta vie ou ta famille. Et là, c'est pour tout le temps, ça dure. C'est pas comme du matériel, c'est éphémère. Alhamdoulilah, son mec est très très bien dans sa vie, lui offre des cadeaux tout le temps. Mais en fait, faites par rapport aux moyens de la personne que vous avez en face de vous. Il a peut-être pas les moyens financiers, mais il a peut-être le cœur et comment dire, il a peut-être des choses que la personne n'a pas en ayant cet argent. Ça veut dire que si ton mec te paye pas des choses, ça veut pas dire que c'est pas le bon. C'est juste que Miskin, il n'a pas les moyens. Si ton mec, moi je sais pas, des fois je comprends pas les meufs, puisqu'aujourd'hui les meufs regardent beaucoup le compte bancaire du mec. Après, il fait avec ses moyens, tu vois. Regardez le compte bancaire de l'autre, compte bancaire, et après choisis qui tu veux. Parce que si vous remarquez bien, un mec qui a de l'argent, bah va pas forcément être présent. Il va combler ce manque par des cadeaux. Il va vous tromper toute l'année, il va revenir avec un bouquet de fleurs le dimanche. Et c'est normal. Pas forcément tromper. Parce que les meufs, en fait, vivent de l'argent. Il aura pas forcément le temps. En fait, moi, personnellement, je veux pas de ça. Je préfère que mon mec a 0 € et roule dans une Clio 2. Mais demain, quand je l'appelle et que j'ai besoin de lui, ça rage. Il est là. Il est présent. Ça, c'est très important ce qu'elle a dit. Ça, c'est la différence. Ça, je valide fort. Donc, arrêtez de vous baser sur un matériel. Arrêtez de vous baser sur tout ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Existe vraiment, il faut juste y croire en fait. Il faut juste y croire. Et il faut juste arrêter de se dire si on n'a pas d'argent, on n'est pas heureux. Parce que je vous garantis que la tête de ma mère, il y en a qui sont 0 € et sont plus heureux que d'autres. Et si vous êtes une vraie femme, c'est à vous de le mettre au sommet. Eh oui, derrière chaque grand homme se cache une femme. Ça, c'est pas une phrase à prendre à la légère. Parce que je vous garantis que c'est vrai. C'est à vous d'élever et de pousser votre homme jusqu'au sommet. Et lui vice-versa. Hein. C'est comme il y a des mecs au jour d'aujourd'hui, c'est une cratère, frère. Mais poto, comment tu peux rentrer chez toi et te regarder dans un miroir? Non, t'es obligé de montrer à ta femme que t'es là. T'es obligé de l'aider dans ses projets. T'es obligé de lui montrer que t'as de l'ambition. Sinon, t'es qu'une merde. Mais t'es qu'une merde. Ne te plains pas si elle te parle comme une merde. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Mais j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Mais vis-à-vis de mon couple, tout se passe bien. Il y a des hauts et des bas, comme dans tous les couples.
Je suis d'accord avec elle. Sauf qu'à la fin, t'as vu, j'ai fait quelques grimaces en mode ouais, bon, désolé, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Je voulais dire une dernière chose. Il y a plein de femmes qui veulent des hommes riches. Mais comme elle l'a dit, Sarah Frézou, l'homme riche, il aura peut-être pas forcément ton temps. Il sera souvent en déplacement ou au taf. Et du coup, il va essayer de remplacer ce manque par des cadeaux. Certes, les cadeaux, c'est bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le matériel, c'est éphémère, tu vois. C'est bien au début, mais après, c'est saoulant. Ça veut dire les femmes qui veulent des hommes riches. Vous vous voyez plus tard avec un homme comme ça, il n'est pas tout le temps à la maison. Imagine, vous avez des enfants. C'est limite, c'est vous seul qui allez élever l'enfant. Parce que votre homme, il sera tout le temps au taf. Tandis qu'un mec qui a pas forcément énormément de moyens, qui a un taf qui lui rémunère pas de ouf, eh bien, vous pourrez passer plus de temps avec lui et être heureux avec une personne. C'est mieux que du matériel. Après, le moment où Sarah, elle dit, ouais, c'est à une femme de mettre son homme au sommet. Elle a pas tout à fait tort. Et je m'explique. Une femme peut mettre son homme au sommet. Mais comme elle l'a dit, il y en a, c'est des gratteurs. Ils vont voir que leur femme l'aimait bien. Ils vont rien faire. Ils vont pas chercher à travailler, à avoir leur propre thune. Ils vont attendre sur leur meuf. Le mieux, en fait, quand t'as pas de taf et que ta meuf, elle a un taf, elle gagne bien sa vie, tu vois, elle doit pas tout le temps t'acheter des trucs, mais te conseiller, te pousser en disant ouais, t'inquiète, continue les entretiens, tu vas trouver quelque chose, toujours en donnant de la force jusqu'à ce que le mec il trouve un taf. Et si t'es là à chaque fois tu donnes, le mec il va jamais chercher un taf. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Him at Metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.